Free audio post-production by alphonic.com. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Big QSO. Alors un Big QSO enregistré pour la deuxième journée à F4 KNX à l'occasion d'une chasse au renard. Donc il y aura peut-être un petit peu de bruit autour, comme d'habitude pour ces épisodes tournés en été. Je suis avec Kylian, F4 IMH, un indicatif assez jeune. Bonjour Kylian. Salut, j'espère que tu vas bien. T'es venu comment au Radio Amateuriste? Qu'est-ce qui t'a pris? Est-ce que tu peux te présenter déjà et puis nous dire comment t'es devenu radio amateur? Eh ben très bien. Moi c'est Kylian du coup, F4 IMH. Voilà, 27 ans, assez jeune du coup dans le milieu. On a besoin de jeunesse. Voilà, c'est ça. Donc je suis là. Et on est là d'ailleurs. Et donc voilà. Et puis comment je suis venu au radioamateurisme? Eh ben c'est parti d'une mésaventure en montagne où il y a eu un cumul d'événements qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben jeune randonneur que j'étais à une vingtaine d'années, je monte une montagne pas très loin d'ici d'ailleurs. Et puis j'avais pas forcément regardé la météo ni le relief. Et en fait je pensais qu'en arrivant en haut de la montagne ce serait tout plat là-haut, comme une montagne similaire un peu plus vers Grenoble. Et en fait, là de l'autre côté, c'était aussi à pic que ce que j'avais grimpé. Et je trouvais plus forcément le chemin. Il y avait un problème de timing aussi, et surtout problème de réseau téléphonique. Donc j'ai réussi à aller jusqu'à la croix, parce qu'il y a toujours une croix souvent en haut de la montagne. Donc j'ai réussi à aller jusqu'à la croix. Je me suis mis à gauche, j'avais plus de réseau. Je me mettais à droite de la croix, j'avais du réseau. Donc à ce moment-là, j'avais quand même pris un peu de précaution et j'avais envoyé à mon père une impression d'écran quand je pouvais envoyer une photo, en disant je vais tomber au milieu de mon écran, voilà, si tu me cherches je suis par là. Et en fait les heures ont passé et puis mon père s'est inquiété, moi toujours pas de réseau, et en fait ça faisait encore une vallée derrière sans réseau, et le temps que je sorte de ce vallée à pied, il s'est passé un bon moment. Et en fait tout ce temps-là qui s'est passé avant que je retrouve du réseau, je rappelle tout de suite mon père, et là quand j'appelle mon père, il me dit je lui dis c'est bon, je suis à tel endroit, voilà, il y a pas de souci. Et là je me suis fait un peu engueuler en moins de 10 secondes, et il a raccroché en disant je rappelle le PGHM, et il m'a raccroché au nez. Et là quand il m'a dit j'appelle le PGHM, quand il a dit je rappelle le PGHM. PGHM qui veut dire? PGHM c'est peloton de gendarmerie de haute montagne. D'accord. Donc quand on dit PGHM, c'est l'hélicoptère en gros qui vient ta rescousse quoi. Ouais. Et donc quand on appelle ces gens-là, c'est que là quand mon père m'a dit ça, c'est que OK, là il s'est vraiment inquiété, parce que pour qu'il appelle les secours le connaissant en plus, je me suis dit c'est vraiment qu'il s'est inquiété pour moi. Donc en fait ils étaient en train de chercher un hélico parce qu'en plus il n'y en avait pas. Enfin bref, je passe les détails. Et on en est venu à comment on fait pour se parler, parce qu'il y a une histoire aussi où il a réussi à remonter le chemin, il m'aurait vu au loin, mais bon, crier à 2 kilomètres, ça servait pas. Ça servait à rien, donc j'ai rien entendu, et en fait il pense m'avoir vu au loin, et on a dû se voir, moi je l'ai pas vu, et sauf que lui il est redescendu en pensant que c'était pas moi, et en fait alors qu'en radio on se serait facilement eu en deux secondes, le problème aurait été réglé quoi. Donc ça a été surtout sur comment pallier. Voilà, en fait l'idée en rentrant, après avoir fini d'être choqué, parce que ça m'a un peu choqué psychologiquement quand même, cette affaire-là. En fait, c'est au moment où il m'a dit j'ai appelé faut que je rappelle le PGHM, je suis tombé un peu en état de choc en me disant là on s'est inquiété pour moi et j'ai fait une connerie quoi. Ouais. Et donc du coup voilà, et depuis ce jour-là, en rentrant le lendemain, un débrief, OK, comment on peut faire pour pallier à ça? Et il se trouve que mon père est parapentiste à ce moment-là, et il a une radio VHF avec lui, et il me dit voilà, il faut tu t'achètes une radio VHF et puis on peut communiquer tous les deux quoi. Et je dis OK, pas de souci, mais moi j'ai pas des centaines d'euros à mettre là-dedans. Il me dit mais regarde, il y a des chinoiseries qui se font sur le marché comme tout le monde. Donc on a acheté voilà, exactement, de toute façon et donc j'ai acheté un petit Baofeng UV5R à 35 balles parce que j'étais encore étudiant à ce moment-là, donc pas trop d'argent, pas trop de liquidité, et on a acheté ça. Et puis moi je dis putain, ça m'intéresse bien ce truc-là, qu'est-ce que je peux faire? Et donc là je passe une soirée à regarder s'il y a quelque chose à faire avec ça, et puis je tombe sur le radioamateurisme. Donc c'est comme ça que je suis venu, qu'en tout cas que j'ai découvert le radioamateurisme. D'accord. Des études de quoi tu faisais du coup? Alors moi j'ai fait un bac pro en imprimerie, tout ce qui était publication assistée par ordinateur, donc c'était entre la demande des graphistes et l'impression, j'étais entre les deux, je transforme les fichiers. D'accord. Okay. Et après j'ai continué les études en BTS en photographie, parce que c'était mon domaine de prédilection à l'époque. Ouais.
Ok, d'ailleurs, t'as une chaîne YouTube. Voilà, c'est ça, exactement. Assez jeune, fait, voilà. assez jeune. Hein. C'est ce qui m'a fait découvrir un peu ton univers. Bah ouais, je connaissais pas du tout et j'ai vu ta vidéo et waouh, grimper comme ça directement. Ah ouais, à l'Arcalo, ouais. Voilà, c'est ça, exactement à l'Arcalo. Et je t'ai vu monter ce truc-là, je me suis dit mais il vient juste de débuter en radio parce que ton indicatif est encore plus frais. Bah ça fait 5 ans, je crois, fin 2019, il me semble, ou fin 2018, voilà. Je sais plus. Par là. Et du coup, je me suis dit bah tiens, ça vaut le coup quand même de creuser un peu, de voir un peu ce que tu fais. On mettra la chaîne YouTube, il y a pas beaucoup de vidéos, mais des vidéos elles sont vachement sympas. Ouais, bah c'est les études en photo voilà. qui aident un petit peu. Je comprends ça. Pour avoir fait des études des 2 écoles photo, je sais ce que c'est. Voilà. Donc tu as passé ta licence en quelle année? 19? Je crois que c'est fin 2010. Attends, redis-moi la question. Tu as repassé ta licence en quelle année? Je crois que c'était fin 2018 ou 19, je sais plus. D'accord. Je sais plus des deux. C'est sur le qrz.com, mais je sais plus. et tu es, donc, du coup, un petit peu avant, tu as découvert l'UV5R, donc les trafics VHF, le trafic radio amateur. C'est ça. T'as pris contact avec des radios amateurs, Ouais, en fait, donc j'étais dans le nord de la France pour mes deux ans de BTS. Là, j'étais sur plutôt du côté de Lille. Ouais. Et puis du coup, j'ai tapé radio. Enfin, je comprends qu'il faut aller voir un radio club. Et donc je regarde les radio clubs qui est un peu autour de chez nous. Et donc je vais sur un premier radio club un soir, ma copine me dépose, j'avais même pas encore le permis, rien, ma copine me dépose et puis je vais toquer. Et puis là malheureusement pas de réponse, pas de personne qui m'ouvre, c'était un genre de maison des associations. Ouais. Mais je sais pas, personne n'a répondu, j'étais bien pendant les horaires d'ouverture et voilà, il y avait personne. Et puis après, je suis allé dans un radio club qui est un radio club dans une commune aux alentours. Et là, on m'a accueilli à bras ouverts, vraiment super bien accueilli. Tout de suite, on m'a pris en charge. On m'a expliqué plein de trucs. Je crois on m'a même pas parlé de radio amateur. On m'a montré les possibilités qu'est-ce qu'on peut faire. Ils ont fait un QSO, je crois, avec un autre radio club. Un accueil incroyable qui donnait envie de revenir. D'accord. Et puis suite à ça, je dis je vais quand même retourner sur la commune où je suis parce que c'est plus simple. Enfin, c'est pas que c'est plus simple pour moi. Donc je retourne voir ce premier radio club et là cette fois-ci il m'ouvre. Et puis je rentre dans la salle et puis là c'est pour un peu expliquer l'expérience que j'ai eue là-dessus. Je rentre dans ce radio club et puis là malheureusement c'est passé comme ça. Hein, c'est triste mais ça m'est arrivé. Je rentre, on m'a pas du tout pris en charge. Je suis resté petit étudiant que j'étais en retrait. On m'a pas expliqué ce qui se passait. C'était dans une ambiance un petit peu glauque avec 2 lumières, 2 chevets à droite et à gauche en plein hiver de nuit. Tu sais, après 18h il fait nuit. Et puis pas de prise en charge. Et puis mauvaise expérience. Très très mauvaise expérience. Ouais, très très mauvaise expérience. Comme quoi les radios amateurs, enfin les radioclubs ont un rôle énorme sur l'accueil et l'accompagnement des élèves, hein, des élèves et des futurs radioamateurs. Exactement. Ah ouais, non, mais c'était, je détaille pas tout, mais c'était vraiment, heureusement, et je les remercie finalement de pas m'avoir ouvert la première fois, parce que sinon j'aurais tout arrêté, j'aurais pas eu le temps de commencer que je serais déjà parti, quoi. Ouais. Donc, vraiment, les radioclubs, c'est un truc essentiel pour l'accueil des jeunes, surtout, faire un effort, des fois un samedi, il y a quelqu'un qui arrive et d'expliquer, ce qui se passe, parce que moi, c'est ce qui m'a... d'accompagner. Voilà, exactement. D'orienter par rapport aux besoins de la personne qui arrive aussi, parce que... Oui, parce que des fois, il y en a qui viennent... Il y en a qui viennent pour de la radioastronomie, pour du DX, pour découvrir de la radio un peu survivaliste ou autre. Et il faut savoir nous, en tant que radioamateurs, se remettre en question et d'orienter le discours vers l'activité qui l'intéresse le mieux pour pouvoir le faire progresser et puis avancer sur d'autres disciplines après, lui faire découvrir le monde vaste des radiocommunications. C'est ça. C'est ça. Je partage à 200% ton idée là-dessus. Ça me va bien. Tu as passé donc ta licence directement après? Non, justement, le cheminement était un peu plus long que ça, parce que pendant les études, j'avais pas trop pris le temps, puis c'était sur la fin des études, et donc il y a un radioamateur qui m'a pris en charge là-bas, incroyable, très très sympa, qui m'a pris en charge et qui en fait savait que je retournais ici en Haute-Savoie, Isère, enfin par ici, et il s'est débrouillé pour essayer de me trouver un nouvel interlocuteur là-bas, ici sur place. Donc grâce à KOP,
Ouais. Il a fait un mail list et puis tout le monde a renvoyé vers Tony, la F5ANZ. La grande famille de KOP. Voilà, la grande famille de KOP. Tout le monde m'a renvoyé. Enfin, il m'a dit contacte ce gars-là, il va t'aiguiller. Et du coup, Tony m'a pris en charge, a fait en sorte que je garde ma motivation pendant c'est tout cet apprentissage de l'examen. Donc c'est vraiment tomber sur les bonnes personnes, un super accompagnement. Tu vois, même en se déplaçant à 600 bornes, la chaîne a continué quoi. Et ça c'est vraiment super. Ça, c'est top. Et comment s'est passée ta formation? La formation, je l'ai fait en full autonomie, quasiment full autonomie. J'ai fait 100% de examen. J'ai bouffé du examen. Voilà, j'ai quand tu comprenais pas quelque chose, tu demandais à Tony. Alors ouais, non, même pas spécialement. Tony, il a vraiment été un support de motivation quand j'avais des débats. Parce que vu que j'ai fait ça en autonomie, je suis pas allé dans un radio club ici. Donc c'est très dur de garder la motivation pendant plusieurs mois. C'est vrai, surtout quand on est seul. Surtout quand on est seul. Donc des fois, ouais, j'appelais et puis on me remontait un peu le moral, on m'a essayé de me redonner un peu de motivation. Donc j'ai fait que du examen et le meilleur conseil que Tony m'a donné, c'est là, même si t'es pas prêt, tu appelles la NFR et puis tu demandes une date d'examen pour 2, 3 mois, 4 mois, mais faut que tu aies une date fixe. Comme le bac, c'est telle date, que tu le veuilles ou non, c'est telle date. Là c'est pareil, la NFR. Et quand j'ai reçu ma convocation, tous les soirs je rentrais du boulot, puis j'avais la date qui était bien en évidence là, en disant ça va arriver. Et puis voilà quoi. Bon, écoute, ça c'est très bien. Comment ta famille elle a vécu ce passage-là? Parce que du coup ton père il a vécu un truc un peu particulier, une angoisse ou autre par rapport au VHF, par rapport au manque de communication qu'il y avait à cette époque-là. Il voit passer radioamateur, il a voulu devenir radioamateur aussi ou pas encore? Non, pas du tout, pas du tout. La famille, ça est pas du tout dans la radio. Il y a que moi qui est là-dedans. J'ai pas réussi à transmettre le truc. Mais par contre, à faire de la sensibilisation, pas mal de sensibilisation, notamment vis-à-vis du parapente. Où c'est un milieu où on n'est pas du tout formé, parce que maintenant je suis pratiquant également de parapente, et c'est un milieu où quand on passe les brevets, on n'est pas du tout formé à la radio. Donc en fait, malheureusement c'est comme ça. T'arrives, t'as une VHF, et puis t'as droit à 136, 174, on se pose pas plus la question que ça, quoi. Ouais. Donc et maintenant, du coup, j'essaye un peu de faire de la sensibilisation là-dessus. Ou quand je suis sur un déco, j'entends qu'on est sur les bandes radio amateurs, hop, je vais voir les personnes gentiment. Faut se déplacer ailleurs. Et ça se passe d'ailleurs toujours très bien. En tout cas pour ma part. Je crois que j'ai un peu dérivé de la question, mais non, la famille, au niveau de le père, il exprime pas trop ses sentiments, mais bon, s'il appelle le PG, c'est que crainte. Voilà, c'est pour ça que je suis tombé un peu en état de choc après, parce que je me suis dit ok, pour que le père il s'inquiète, c'est que vraiment il s'est passé un truc, quoi. Bon, du coup la radio amateur, c'est pas devenu juste un truc pour te balader en forêt et puis te dire tiens, il y a peut-être quelque chose derrière. Voilà, c'est ça. Après du coup finalement maintenant je me balade avec la radio dans le sac à dos et puis je m'amuse sur les sommets en portable, en mobile. Alors, quand t'as eu ton examen, t'as commencé par faire quoi? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai commencé? Ça devait être de toute façon soit toujours peut-être en mobile et portable, parce que j'ai pas de station à la maison. Pas encore. J'ai jamais eu de station. Ouais, j'ai jamais eu de station à la maison. Je suis en location et puis j'ai pas encore trop fait les démarches là-dessus, puisqu'en fait ce qui m'intéresse vraiment, je pense le plus, c'est d'être en extérieur, de monter des antennes, faire des trucs. Ouais. Voilà, j'ai pas encore eu cette fibre à la maison, mais un jour ça viendra peut-être. J'espère. Donc. J'espère. Du coup, tu as ta petite station portable avec toi. C'est quoi ton matériel que tu utilises? Alors en matériel, j'avais acheté en premier un Nikon 7100 qu'on m'avait recommandé, parce que l'avantage c'est que je pouvais tout faire avec. J'ai 100 watts en HF, 50 en VHF, 30 en UHF. Ça permet largement de pouvoir être plus ou moins libre de ce qu'on veut faire un peu de mode numérique et d'essayer de se chercher un peu et avoir un poste polyvalent. Ouais. Et donc je suis super content, d'ailleurs je l'ai toujours, il est là dans la voiture aujourd'hui. Et puis après un pocket pour être tranquille en montagne. Et là j'ai racheté il y a peut-être 3-4 ans un Xegu G90, parce que avec le 7100 que j'avais emporté en portable, bon c'est très bien, ça m'a permis de tester le portable vraiment en rando. Par contre c'est trop lourd, c'est pas adapté, donc parce que
comparé à moi j'arrive avec des grosses valises. Ouais, c'est ce que tu me disais. Ouais. Je me mets avec c'est du portable. C'est du transportable, c'est pas du portable. Ouais, du transportable. Ouais, c'est pas mal ce mot. mais toi par contre, il faut que tout tienne dans un sac à main. Enfin, c'est ça. Dans un sac à dos. Ouais, sac à dos. Ouais, sac à dos, c'est mieux. C'est mieux. Sinon, ça fait mal au bras. Ouais, voilà. Et du coup, tu vas gravir quoi? C'est quoi tes balades? Eh ben, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le Sota. Donc, c'est regarder parce qu'on forcément nous, là, on est dans une région montagneuse, donc on a énormément de sommets à faire. Ouais. Donc, moi, je fais essentiellement du Sota. Et donc, je monte en haut du sommet avec un Xegu G90, un petit dipôle, un Ma Spider Beam que j'ai acheté l'année dernière à Friedrichshafen. Et puis je m'éclate avec ça et un petit trépied aussi que j'avais récupéré. Et là, j'ai trouvé un pack plutôt autonome avec un dipôle, comme ça j'ai un peu de directivité si je peux me permettre au sommet, parce que des fois c'est pas toujours évident comme on l'a vu à l'Arcalo. Et puis voilà, puis je m'éclate avec ça. Le Xegu G90, c'était vraiment un bon compromis pour moi il marche à ce bien, niveau-là. Ouais. Puis il est léger, il est robuste aussi. J'ai pas peur de le laisser, tu vois, par terre sur un caillou. Ça va tenir, c'est tout métal. C'est ça qui est vraiment intéressant. Et tu trafiques avec principalement SSB, FT8, c'est double. Que SSB, ouais. Que phonie, ouais. Je fais que de la phonie, ouais. D'accord. En longue distance. En distance que je peux. Distance qu'il y a. Allez, le plus loin que t'as fait. Le plus loin que j'ai fait, il me semble que je crois que c'est la Chine. Un mémorable. J'étais au Semnoz, la station du Semnoz. Donc c'était pas vraiment un Sota, mais bon, j'étais en forêt, en plus en pleine forêt. À l'époque, j'avais pas forcément optimisé l'espace. Puis j'avais dit tiens, je vais monter un soir faire de la radio, je balance mon bout de fil à travers la forêt, je me trouve un tronc d'arbre qui avait été coupé, ça me faisait une table nickel. Et puis là, je débutais encore en radio, j'ai toujours avec le 7100 le gros pack, c'est pour ça que j'ai pas fait beaucoup de rando parce que j'étais avec un truc énorme. Et puis là, j'entends cet indicatif. Et puis moi, je les connais pas. À chaque fois, je tapais l'indicatif sur QRZ pour savoir le pays. Et puis le problème, c'est que moi, je suis pas très bon en anglais. J'adore faire des contacts internationaux, mais je suis pas très bon en anglais. Donc, hormis s'échanger les choses classiques, après, je suis vite perdu. Et je sens qu'il veut continuer la discussion. Puis je lui dis, je suis désolé, mais je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Je lui dis, dans mon anglais incroyable, je comprends pas, je suis désolé. Et en fait, en tapant l'indicatif après, j'ai dit, attends, c'est pas possible, j'ai pas fait la Chine avec, j'avais 35 watts, un dipôle balancé, à l'arrache dans un arbre. Enfin, c'était fou pour moi, quoi. Et après, du coup, j'appelle un copain de la Savoie, là. Et puis, je lui dis, mets-toi sur cette fréquence-là, dis-moi qu'on a bien entendu la même chose, parce que du coup, j'étais plus sûr, vu que c'est moi qui lance appel. Bah oui. Je me suis dit, ça se trouve, j'ai raté une lettre, ou je sais pas. Et puis, non, c'est bien ça. Et là, c'est incroyable. Au coucher de soleil, juste après ça, j'ai dit, si j'avais un QSO à faire, c'était celui-là, et je pouvais plier que j'aurais été aussi heureux. Ah avec juste un morceau de fil, voilà. C'est sympa. C'est ça. Mais bon, après, je suis pas dans ma pratique de radio. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir du monde. Après, que ce soit que des Français, que aux alentours, ou qui est, moi, ce qu'il faut, c'est ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y ait du monde qui me réponde quand je suis en montagne, qu'il soit loin ou pas. C'est vraiment pas un problème. Bah écoute, c'est déjà voilà, très bien. Exactement. C'est histoire de rentabiliser un peu la montée, quoi. Savoir de se dire, bon, j'ai fait quand même quelques QSO. Bon, ça va, en Sota, faut en faire que 4. Et t'en fais combien généralement? Ça dépend de la propagation, mais c'est entre 10 et 30 à peu près, entre 10 et 30. J'ai 1 heure à 1 heure et demie d'autonomie et je monte avec une petite batterie de 8 ampères AGM parce que on essaie de s'alléger, mais j'ai toujours pas changé de batterie pour une LiFePo, mais il faut que je le fasse, parce que là on est à 2,5 kg la batterie, je crois. Ah ouais, non, pour 8 énorme, ampères. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Il faut que je la change, mais j'ai pas encore pris le temps. Le poids que tu as là, ça vaut bien un 7100 dans le sac. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai compensé avec le Xegu. mais non, il faut que je la change. Un de ces 4, il faut que je la change. Et puis ouais, du coup, j'ai 1 heure à 1 heure et demie à peu près d'autonomie, parce que les 4-5 ampères, parce que du coup, ça fait 4-5 ampères utilisables en gros sur AGM, donc ça part quand même assez vite. Mais bon, globalement, de toute façon, quand je suis en Sota, le temps de monter, de manger, de faire un peu de radio, de redescendre, de toute façon, ça fait la journée, hein, globalement. Ça occupe une bonne partie. Globalement, ça fait la journée. Ça occupe une bonne partie. T'es membre de KOP? Oui. C'est ton premier radio club, ou du coup tu avais fait d'autres radio clubs avant? Eh ben hormis celui dans le nord de la France, ouais, c'est quasiment le seul que j'avais fait. Et si j'étais au Rêve 73 aussi à un moment. Ouais. Et puis là récemment, du coup, je me suis mis à KOP. J'ai découvert KOP. Tu fais partie d'autres structures ou? Non, je fais pas partie d'autres structures. D'accord. Ah bah écoute, c'est pas vrai. Tu as une chaîne YouTube alors. Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire cette chaîne?
Eh ben, ma copine bosse aussi dans la photo, donc du coup on a un peu de matériel. Et puis on a découvert une caméra, la 360 qu'on s'est offert cette année là. L'Insta 360. Insta 360, un modèle incroyable. Et ma copine s'en sert pour le pro, puis moi du coup je m'en sers aussi. On a acheté ça. Et en fait je me suis dit bah tiens pourquoi pas. J'ai des compétences là-dedans. J'ai envie de partager ce que je fais. Et puis voilà. Et puis du coup je me suis dit bah tiens. Et puis l'Arcalo, c'était parce que c'est ma première vidéo du coup c'est l'Arcalo. C'était un sommet où je voulais avoir un souvenir de ça. Il avait jamais été fait encore. C'était le dernier sommet qui restait du massif. Il y avait tout un truc derrière et je me suis dit j'ai envie de repartir avec un souvenir de ça et de le travailler quoi. Sur ta vidéo, à un moment t'en as chié quand même hein, pour monter. Ouais, j'ai failli pas monter. Ouais. Ouais, on le voit à un moment tu. Ouais, je peine un peu. Tu peines un peu. Ouais. Comment ça s'est passé du coup cette montée? Tu peux nous la raconter un peu? En fait donc la première il y a à peu près 1400 mètres de dénivelé il me semble et les 400 derniers mètres de dénivelé ils sont dans une phase plutôt vertigineuse. C'est que du caillou, il faut faire attention à où on pose les pieds. Je me suis même perdu dans la face, hein, j'avais pris des traces GPS parce que je me suis même perdu dans la face pour retrouver les points et tout. J'ai eu un peu je me suis trompé une fois. Et il y a des moments, il y a des passages avec l'expérience que j'avais eue en découvrant la radio sur le sommet où on s'était fait peur avec mon père. Maintenant, je fais vachement gaffe à regarder derrière moi si je suis capable de redescendre. Parce que ça m'a un peu marqué cette affaire quand même. Et il y a 2 fois ou 3 fois sur l'ascension de ces 400 derniers mètres où je me suis dit là, ça va être tendu quoi. Ça va être tendu et le truc c'est que je suis avec un sac à dos qui doit peser 13-14 kilos et du ballon et puis faut faire attention. Enfin après on est en montagne quoi. Là ça n'a plus rien à voir avec la radio. On est en montagne et voilà quand on fait un peu d'escalade, j'avais même emporté le casque parce que j'avais un collègue à moi qui l'avait fait qui m'avait dit prends le casque parce que s'il y a 2-3 petites chutes de pierre ou quoi, tu seras content de l'avoir. Et finalement ça s'est fait. Mais bon il y avait 2-3 passages que j'étais quand même content de redescendre cette partie après parce que je savais que j'allais être aussi galère que la montée. Ouais. D'accord. Et t'es passé combien de temps du coup pour monter? Ah, je saurais plus te dire. J'ai dû mettre 4. Je crois que j'ai mis 4 heures pour monter, je crois. Ouais, autant pour descendre, facile. Ouais, ou à peine moins. Je sais plus. Faudrait que je regarde les traces, mais de toute façon, j'ai pris. En plus, je suis parti super tard et tout. Enfin, et j'avais les collègues qui étaient en radio parce qu'ils savaient que je faisais le sommet, donc j'avais demandé un peu d'assistance quand même au cas où. Ouais, en VHF du coup. En VHF, ouais, sur un transpondeur local. Et ça, c'est un sommet aussi où il faut choisir sa période parce que là-haut, j'avais regardé 2-3 photos et en fait, c'est pas du tout, on le voit dans la vidéo, hein, c'est pas du tout plat, il y a pas du tout d'espace. Le dipôle, il est tendu comme je pouvais. Et puis là, l'axe, je pouvais pas le choisir, hein, c'est une crête hein, là-haut. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que moi, je veux pas trop déranger avec ma radio en montagne. Je peux pas me permettre de mettre un fil au sommet s'il y a 3-4 groupes de personnes qui sont en train de manger, prendre leur repas du midi. Ça me gênerait de m'installer comme ça parce que la montagne elle est à tout le monde et voilà. Et j'avais choisi un jour où on était début de saison, il venait de neiger une semaine avant et j'avais dit si ça refond, faut que j'y aille. Et du coup j'ai eu personne qui est monté de la journée et j'ai pu m'installer tranquillement. Là où si j'avais fait ça en plein été, j'aurais pas pu vraiment monter, j'aurais pas pu faire le sommet. J'aurais dû me décaler pour pas déranger. Et encore dans la phase, les 400 derniers mètres qui sont vertigineux, je sais même pas si j'aurais pu réellement trafiquer. Voilà. Même me mettre en place. Ouais. Pourquoi l'Arcalo d'ailleurs? Parce qu'il avait jamais été fait. C'était vraiment un défi radio. À l'Arcalo, je me suis mis un défi à toutes les échelles. Je me suis dit, il a jamais été. C'est un sommet qui avait, en tout cas, jamais été déclaré en tout cas. C'est le dernier sommet qui restait du massif des Bauges qui me tient à cœur parce que c'est un de mes massifs préférés en montagne. Donc jamais été fait massif dernier du massif et c'est le plus haut du massif également. Donc en fait ça faisait 3 paramètres. Ouais. Et je me suis dit Kylian, celui-là il est pour toi. Parce que il y en a, je les vois hein. De toute façon quand je clique sur les sommets aux alentours, il y en a, je sais pas comment ils font, mais ils font des sommets mais c'est 5-10 par semaine, enfin. Et là je me suis dit sur la carte il y a quelques années, on avait 5 NLX qui les shootait. 5 NLX, ah ouais. Il les shootait, on voyait, ah tiens, c'est qui? Ah bah c'est encore 5 NLX. Ah ouais, toujours dans les 10 derniers en plus. Ouais, c'est ça. Et là, c'est un Suisse, là, j'ai plus son indicatif et je le vois de partout. Je me dis, celui-là, il l'a pas fait, il est pour moi. Et voilà, tu l'as signé. Et donc voilà. Donc c'est un projet que j'avais voulu mener déjà l'année dernière et j'avais pas pu le faire. Et là, cette année, je me suis dit, go, toutes les conditions sont réunies. Je me suis décidé la veille pour le lendemain. Ouais. Le soir, j'ai fait mon sac à dos. J'ai dit, si je me lève de bon pied le matin, ça le fera. Ça l'a fait. Je suis parti.
Ok, bah super. Et dans tout le trafic que tu fais, tu parles de VHF, un petit peu du HF, beaucoup de HF. Ouais. Et pas de satellite encore. T'as jamais essayé le Non, trafic satellite, j'ai jamais, essayé? non, jamais essayé encore. J'avoue, je suis plutôt sur la partie HF. J'aime beaucoup. Voilà, l'idée de faire de la distance, ça me plaît beaucoup. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'en satellite, on peut faire de la distance. Ah bah, mais je me suis jamais trop intéressé encore. Hier sur QO100, on a fait la Turquie. Hein. Ah ouais, forcément. C'est du téléphone. Voilà. Hein. Forcément. Forcément, si j'ai dû faire un contact ou deux avec l'ami Nicolas, la 4JCK qui a monté sa station cette année là, QO100. Ah, Et ouais, j'ai dû faire un contact via QO100 pour histoire de quand même de faire un contact. On avait monté la station, je dis bon, faut quand même que je fasse un contact, ce serait sympa. Ça ferait bien quand même. Donc du coup ça a été fait. Mais sinon ouais, il y a deux trois, je pense qu'il y a deux trois trucs aussi à faire, mais j'ai pas encore pris le temps de m'y intéresser. Ouais. Ça viendra peut-être un jour et puis tu verras, c'est un univers aussi passionnant. J'ai encore du temps. T'as toute ta vie pour faire de la radio. Généralement, on garde cette passion pendant des années. Des projets là maintenant, aussi bien SOTA, POTA ou... En projet, non, là pour le moment, on est en train de se monter une petite station portable. Là, on essaye de voir pour essayer de monter une station portable. Là, on a dans un champ là, et on essaye de monter un petit peu en puissance là-dessus, sans prétention particulière, mais l'histoire de dire, voilà, on monte des belles antennes, des beaux mâts. Donc on est en train avec 2-3 copains là par ici de se dire d'essayer de monter un peu en puissance quand on va faire des journées ou des week-ends portables, voilà, histoire de s'amuser un peu plus quoi. Tu fais avec les copains, donc des copains radioamateurs. C'est ça, exactement, avec les copains du coin qui sont toujours là pour aider d'ailleurs. Ouais. Donc c'est super quoi. 27 ans, donc t'as juste raté un tout petit peu les youngsters. C'est possible, ouais, c'est possible. C'est jusqu'à 25 ans. Ouais, je les ai ratés. Quel regard tu portes un petit peu sur la communauté radioamateur, toi qui es encore jeune, 27 ans, c'est jeune. C'est ça. Tu portes quel regard dessus? Eh ben, je pense que c'est une bonne question, ça, je me l'étais pas posé. Eh ben voilà, je te la pose. C'est ça. Merci Dimitri pour la question. Ce qui est bien, c'est que c'est vachement diversifié. Il y a quand même, je pense, de plus en plus de jeunes qui sont là, malgré tout. Et moi, ce que je retiens, c'est que surtout de s'amuser, pas se prendre la tête. Et s'amuser tous ensemble. Il y en a un qui a un projet, bah vas-y fonce, on y va. Et essayer d'avoir un esprit positif là-dedans. Pour moi, c'est vraiment le principal. Garder vraiment en ligne de mire qu'il faut s'amuser quoi. Et c'est tellement diversifié. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que bah même là, tu vois, aujourd'hui, on est, c'est une rencontre radio club. Ouais. Que je connaissais même pas, et je suis là au barbecue à s'éclater, rencontrer du monde, rencontrer des personnes différentes, échanger sur plein de sujets. Et tu vois, tu me parles de satellite, il y a beaucoup de choses à faire, et je trouve ça vachement intéressant, même pour les jeunes comme moi, où on s'éclate quoi. Ouais, puis c'est intergénérationnel, c'est exactement. Ça permet de lier un peu toutes les populations, tous les gens, toutes les techniques aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes là aujourd'hui de la Drasec. Ouais, j'en fais partie aussi. Voilà, tu fais partie. Pourquoi tu t'es mis sur la Drasec, tiens d'ailleurs? Eh ben, il se trouve que j'avais un peu de temps à tuer. Ouais, comme ça. Et j'ai sauté le pas. Et j'ai dit bah vas-y go, je vais m'inscrire. Et en plus de ça, du coup, je faisais équipe avec un très bon copain avec qui on fait des sorties. Donc en fait, ça permettait d'avoir une nouvelle équipe supplémentaire solide. Et donc du coup, bah c'est l'éclate. On était encore en exercice là il y a 2 jours. Ouais. Donc on s'éclate, on progresse tous les deux. C'est entre guillemets un jeune aussi. Donc donc du coup, on s'éclate tous les deux. On progresse aussi tous les deux là-dedans. Et puis on est super bien accompagnés, donc c'est génial quoi. C'est génial. Eh ben écoute, ça c'est très très bien. À part la Chine, tu as un autre super souvenir radio. Alors, ça peut être un contact, ça peut être une expérience, une technique ou peu importe. Hein, c'est vraiment, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans l'activité? Qui m'a marqué dans l'activité. Là comme ça, je saurais pas te dire exactement. Il y a sûrement dû avoir des contacts qui avaient dû me marquer, mais là comme ça en me posant la question, je saurais plus te dire. Je sais que la Chine, ça m'avait vraiment ça m'avait rendu, j'avais le sourire toute la redescente en voiture. Je me suis dit c'est incroyable ce que je viens de faire. Après je me rappelle, je t'avoue, j'aurais plus de souvenirs autres qui m'ont vraiment marqué autant. Ouais. Alors tu fais comment? Parce que toi t'as ta partie quand tu montes sur un SOTA ou enfin quand tu grimpes ou que tu pars un peu comme ça à l'aventure, t'as ton poste, mais tu fais comment pour loguer sur un papier que tu recopies après, que t'as ton téléphone, tu fais quoi?
Eh ben donc jusqu'à encore il y a pas si longtemps, je notais sur le téléphone parce que souvent j'oubliais le papier et le crayon. Ouais. Chose qui est quand même c'est quand même compliqué je trouvais de noter sur téléphone parce qu'il faut noter l'heure, faut noter plus ou moins la fréquence quand même. Enfin il y a quand même 2-3 trucs à T'as essayé à noter. des logs sur le Pocket? Et là, j'ai découvert sur le Pocket sur le téléphone. Ah oui, ouais. sur le téléphone. Bah sur le téléphone, j'ai découvert j'ai découvert ça sur Twitter. Il y a un gars qui parlait de l'application. J'ai plus son nom, mais je pourrais la retrouver. T'as droit aux anti-sèches. Voilà, les anti-sèches, mais je sais plus où elle est exactement sur le téléphone, mais je sais plus comment elle s'appelle. Mais en tout cas, elle est super. Faudrait que je te la retrouve. Mais là, Polo, ça s'appelle, mais c'est pas le nom exact ça s'appelle Am2K, mais sur le Play Store, elle a un nom un peu plus long, à la limite, je te la redonnerai. Ouais. Et en fait, j'ai découvert ça, et j'ai essayé ça, j'en ai parlé à tous les copains, je me suis dit, mais c'est incroyable, je note l'indicatif. Et du coup, bah, ça me met l'heure, ça me met le 59, enfin, en fait, ça me rentre tout, et puis je suis tranquille. Ouais. Et surtout, ça me donne aussi des infos des fois de temps en temps, ça me donne des infos sur l'OM, par rapport au POTA. J'avais contacté un gars qui avait fait du POTA en Corse ou je sais plus quoi, et puis en même temps que je le contacte, je lis en même temps son palmarès, et je dis mais dis donc t'as un palmarès toi. Et puis ouais, cette application là vraiment, elle est incroyable parce que du coup, je note vraiment juste l'indicatif, j'ai les infos quand elles sont là, et ça me log tout, je peux tout retrouver, c'est super intuitif. On a besoin de facilité de toute façon, surtout quand on part comme ça en montagne. En portable, c'est avec du matériel ouais. qui est lourd généralement, même si les postes, l'exécu est un poste relativement léger. C'est ça. On a besoin au bout d'un moment quand même de se laisser un peu de marge et de se dire, bah on prend des choses plus légères. C'est pour ça que le papier stylo c'est beaucoup utilisé. C'est ça. Je me suis demandé si tu numérisais tout ça. Non, maintenant c'est tout numérisé. Je suppose que tu remets tout après sur LOTW, Clublog. Alors non, pas spécialement. J'avoue que les logs, je les suis pas forcément. C'est noté. C'est un peu. J'ai pas de logiciel où je regroupe tout particulièrement. Ouais. Pour ça que là, ce qui est vachement intéressant, c'est que là, de l'application, là, du coup, j'ai les jours, ce que j'ai fait, et donc là, du coup, je commence à avoir un log bien tenu. Bien tenu. Donc ça, c'est. Bon là maintenant, je sais que je peux taper la Chine, voilà, enchaîne. Là. Exactement. Donc et puis moi, vu que je suis quelqu'un qui est plutôt, je chasse pas, je fais que lancer appel. Souvent, je chasse très très peu. Ouais. Donc en fait, bah quand je suis spoté, je le sens tout de suite, hein, parce que là, ça appelle. Et quand il fallait que je note les heures et tout, je m'en sortais plus parce que le temps de finir le QSO, on passe déjà à quelqu'un d'autre et c'est ça. Et il m'arrivait de faire des tout petits pile-up, mais à écrire à la main ou se renoter les heures au téléphone, c'est la galère. C'est pour ça que l'application c'est vachement mieux. C'est beaucoup plus pratique. Si un jour on te dit tiens t'as aucune limite, t'as rien du tout, ton rêve radio ça serait quoi? Est-ce que ça serait une expé, du matos, de partir sur une montagne avec une équipe comme ça ou Ouais, je pense que ce serait de monter quelque chose tu veux dire un budget limité, c'est ça? Ouais, il y a pas de limite. Fais-toi plaisir. Bah ce serait un terrain bien dégagé où on monte un peu à la KOP finalement. Un peu à la mais plus proche de chez moi. Mais un peu un truc big où XP sur une île, sur une montagne. Ouais, même pas ou ne serait-ce qu'avoir vraiment un terrain où on peut monter des pylônes, des choses comme ça, où on peut vraiment s'éclater avec une bonne ambiance. Je pense que c'est vraiment ce qui serait vraiment sympa. Moi, je pense que ce qui m'intéresse le plus, c'est d'être en nature. Ouais. Finalement, parce qu'en fait, si on y revient, que je sois dans un champ ou en montagne, finalement, je suis pas chez moi. Donc même si je suis dans un champ avec les véhicules ou quoi, hein, parce que quand on est en portable dans un champ, on est souvent avec le véhicule, on monte des mâts, mais on est dehors, il y a cet aspect, on est dehors, on fait entre guillemets comme on peut et avec ce qu'on a, et c'est ce que j'adore. On est sur batterie, donc on peut pas avoir, on a 100 watts, on a 100 watts et puis on va faire ce qu'on peut avec, et c'est génial quoi. T'as déjà été trafiqué à KOP? Ouais, j'ai fait. Parce que là, il y a un petit peu plus que 100 watts. Il y a un petit peu plus que 100 watts. Ouais, j'étais monté à KOP, je crois, pour 2 contests. Parce que quand les deux fois où je suis monté pour un contest de toute façon. Ouais. C'est sûr. Parce que j'aime beaucoup parler au micro. Puis à KOP, il y a moyen d'acquérir pas mal d'expérience. Via les autres OM. Bah tiens, mets-toi dans cette direction-là. Moi, le premier, je crois que c'était Coupe du Ref. Première Coupe du Ref. Moi, j'ai jamais eu de rotor. Hein. Moi, j'ai que des dipôles, des choses comme ça. Donc là, il y a une notion de on vise le matin là-bas, on vise l'après-midi là, on vise le soir là-bas, comment on priorise. Enfin là, on est dans l'aspect compétition. Et moi, j'adore parce que c'est un aspect de performance
Et ça, j'aime beaucoup ce truc-là, à se dire, bah vas-y là, on essaye d'enchaîner et surtout de comprendre pourquoi on va se mettre dans telle direction le matin, pourquoi on va se mettre dans telle direction le soir, comment on priorise, comment ça fonctionne. Et puis en plus là-bas c'est tout multistation, c'est tout Donc et moi je trouve ça génial et puis l'ambiance générale là-bas, moi c'est surtout ça aussi que je trouve vachement important, c'est qu'il y ait une bonne ambiance, pas de prise de tête. Il y a pas ça n'existe pas là-bas. Ouais, KOP c'est incroyable pour ça. Ouais, et la maison de Provins, c'est la maison de Provins comme il l'appelle, exactement. C'est vraiment ça, on exactement. est vraiment à la maison. Et... Ah bah là, la première fois on t'accueille, vas-y bien, voilà, tu viens boire un coup, machin, c'est très très accueillant, c'est super. Ça a été la volonté de KOP, ils ont vraiment réussi leur chose. Si tu avais un message à donner à des jeunes qui voudraient devenir radio-amateurs, pour terminer, ce serait quoi? C'est de foncer. Faut y aller. Le radioamateurisme, il y en a qui critiquent, il y en a qui adorent. Moi, ce que je pense surtout, c'est que c'est un permis de conduire. Voilà. Oui. T'as le permis de voiture et t'as la voiture sans permis. Voilà. Bah, après, tu peux peut-être faire, entre guillemets, les mêmes choses en parlant que de voiture. Tu peux peut-être faire les mêmes choses, mais pas la même vitesse. Tu peux pas faire exactement ce que tu veux. Tu peux pas aller sur l'autoroute. C'est vrai. Voilà. Et la différence, elle est là. C'est pas une histoire de ce qu'on entend souvent. Oui, les radioamateurs, les radioamateurs, ça. Quand les personnes le sont ou le sont pas d'ailleurs. Hein. Mais c'est pas ça en fait. Le vrai sujet pour moi, c'est un permis de conduire. Et après, c'est l'éclat total. Moi, j'ai connu des personnes qui avaient jamais trop voulu passer la licence et puis là, qui l'ont passé récemment. En fait, il s'éclate complet, quoi. Mais il s'éclate complet parce que il y a un champ de possibilités énorme en fréquence. Voilà, et c'est pas pour autant d'ailleurs qu'ils arrêtent la CB, hein. Ça a rien à voir. Mais par contre, maintenant, ils ont une possibilité supplémentaire. Et ça ouvre des portes. Voilà, je pense qu'après, voilà, hein, chacun y voit comme il veut. Moi, je le vois en tout cas comme un permis de conduire plus qu'un peuple, une communauté. Une communauté, voilà, plus qu'une communauté. Voilà, c'est un permis de conduire et puis après, chacun fait son chemin et puis il y a tout le reste de la vie pour être radioamateur, quoi, finalement. C'est ça. On a un certificat, on obtient un examen et maintenant c'est ce que toi tu vas faire qui va faire de toi le radioamateur que tu seras. C'est ça, exactement. Donc voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Écoute, en tout cas, je te remercie pour ces quelques minutes que tu nous as accordées là pour ce Big QSO. Merci à toi. Merci et puis je te dis à bientôt en contact sur une montagne. Sur une montagne ou peut-être en visu à KOP, pourquoi pas. Ah, ça serait bien aussi. Allez. Écoute, salut, ciao. Ciao. Free audio post-production by alphonic.com.